La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Et tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse en ce jour de rentrée à nos enfants. Et des solutions, on vous en a proposé beaucoup depuis la rentrée. Évidemment, si vous êtes à l'écoute dans La France bouge, vous le savez, il y a ici des talents qui se succèdent au micro d'Europe 1. Et bien, ces talents, vous allez pouvoir les retrouver dans les Trophées de l'avenir. Les Trophées de l'avenir, notez bien la date, ce sera le 11 février. Et justement, l'entreprise dont nous allons vous parler aujourd'hui en fait partie, nommée dans la catégorie éducation. Elisabeth, on va s'intéresser en fait avec elle aux métiers de nos enfants, les métiers de demain. On ne sait pas forcément ce qu'ils vont faire. Alors, tout simplement pour les aider à se préparer au code, à la création d'entreprises, on a la solution. Elle s'appelle Startup for Kids. Et oui, faire de l'apprentissage, un jeu d'enfant, jouer en apprenant. Startup for Kids a été créé en 2015 et l'idée c'est d'organiser des événements pour des jeunes âgés notamment de 6 à 14 ans en présence de leur famille ou encore des professionnels de l'éducation dans le but de les préparer au monde professionnel de demain. Et oui, on ne sait pas forcément quel métier auront nos enfants demain, alors à travers des ateliers pédagogiques avec toujours le plaisir d'apprendre et de donner aux jeunes l'envie d'explorer. Et la fondatrice de Startup for Kids est avec nous. Bonjour Sharon Soffer. Bonjour. Merci d'être là. Racontez-moi, c'est venu comment cette idée ? Alors, j'aime bien raconter, c'est venu un peu par accident, comme souvent les bonnes idées. Et en fait, le projet initial était autour de la science. Et c'est né d'une problématique personnelle, puisque j'avais une petite fille qui adorait la science et je cherchais comment développer sa découverte de la science sans se focaliser. Et j'ai lancé un premier projet qui s'appelait Scientibox. Et puis finalement, en développant Scientibox et en travaillant son côté commercial pour le faire connaître, j'ai organisé une première édition de Startup for Kids. Et en fait, c'était en 2015. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai engouement et un vrai besoin, puisque avec un mini budget, on a fait une édition qui a regroupé 1500 visiteurs. On a regroupé 30 startups de l'éducation. Et du coup, les parties prenantes étaient enthousiasmées par le projet. Et on a continué Startup for Kids. Alors depuis 2015, concrètement, comment ça se traduit ? Quelles sont vos actions ? Vous organisez des ateliers ? Vous appelez d'autres entreprises ? Comment ça se passe ? Alors très concrètement, c'est un événement. On imagine 2500 à 3000 visiteurs, donc beaucoup d'enfants, puisque pour la moitié c'est des enfants. Donc des écoles potentiellement ? Ça peut être des écoles, ça peut être des familles. C'est typiquement sur 2 ou 3 journées, donc week-end et semaine. Et ils se retrouvent pour participer à des ateliers. L'idée c'est de leur montrer qu'il y a de nouvelles façons d'apprendre, qui sont certes ludiques, appuyées sur le numérique ou pas sur le numérique, mais qui parlent des compétences de demain. Puisqu'on en parle beaucoup, les compétences se transforment, les enfants changeront plusieurs fois de métier au cours de leur vie. On va leur demander d'être beaucoup plus créatifs, de travailler en équipe, de savoir parler en public, de développer leur esprit critique. Et donc, c'est ce type de compétences qu'on met en avant, qu'on valorise et qu'on leur propose de développer et d'explorer. Donc, par exemple, vous leur apprenez à créer une entreprise, à pitcher, comme on dit, à présenter un projet, des choses que nous-mêmes, on apprend aujourd'hui en tant qu'adultes. Alors, on peut le faire. En fait, il y a énormément de blocs, on va dire, différents pendant Startup for Kids. Et avec les enfants, on leur propose, alors c'est très très ludique, on appelle ça des hackathons, mais on leur propose de créer un projet. Alors, on leur parle pas d'entrepreneuriat, etc., mais on va leur donner une thématique, une problématique. Imaginez le bâtiment propre de demain ou la mobilité du futur dans un monde où l'énergie doit être forcément propre, où il y a 2 fois plus d'habitants à Paris. Enfin, on leur donne un problème et ils ont une journée ou plusieurs jours, parce qu'on est en train de développer un format plus long, pour en fait trouver une solution et créer la solution et être capable de la pitcher. Qu'en pense notre coach, Riyad ? Déjà, ils sont accompagnés, les enfants, lors du projet ? Alors, ça va dépendre de l'âge. Et accompagner, oui, il y a des mentors, des facilitateurs. Alors, ça dépend de l'âge des enfants. Pour les plus petits, c'est vraiment très, très ludique. Donc, on les encadre surtout pour les animer. Et pour les plus grands, l'idée étant de leur donner encore plus d'outils, il va y avoir tout au long de la journée ou des journées des professionnels qui viennent les accompagner, soit des experts métiers, soit des gens pour les aider à travailler leur pitch. Et à la fin, il en sort quoi ? À la fin, il en sort. Alors, un grand moment de plaisir pour les enfants, j'en doute pas. Alors, ils sont super projets. Attendez, je suis sûre qu'ils sont plus imaginatifs que nous. Ils sont extrêmement imaginatifs. Ouais. Et alors, l'idée de départ, c'est vraiment uniquement de les faire réfléchir. Nous, notre enjeu, c'était vraiment uniquement de leur donner ces outils, de leur faire découvrir qu'ils ont des capacités en eux, de leur montrer que le numérique, c'est un outil comme un autre, etc. Mais au final, à chaque fois, il en ressort des projets hyper intéressants. Des idées originales, originaux, très réalistes, faisables.
En particulier, l'année dernière, on avait fait un hackathon sur le lycée du futur. Et il y avait des directeurs d'établissements qui étaient présents et qui ont repris des idées en fait pour les intégrer dans leurs établissements. Ceux qui sont retournés à l'école. Pour retourner à l'école et surtout ils ont une vision extrêmement lucide. C'est ça qui était surtout marquant, c'est que c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans la réalité. Ils partent pas du tout dans des trucs farfelus. Alors certes c'est le contexte qu'on leur donne, mais le lycée par exemple était très bien pensé. Ils avaient repensé les heures de cours, le rôle de l'enseignant et c'était extrêmement intelligent et les profs étaient époustouflés. Un mot encore, Elisabeth? Startup for Kids, c'est combien de salariés? Alors aujourd'hui, oui, il y en a. Et aujourd'hui, la 5e salariée est arrivée. Eh ben, félicitations. Et les projets? Les projets sont nombreux. On fait la première édition sur 5 jours justement du hackathon pour les 12-20 ans durant la première semaine des vacances de février, donc du 25 au 30 février. Et les prochaines éditions au 29 février, donc au 1er mars. 28 Je rate les jours. Et les prochaines éditions de Startup for Kids, c'est le 24-25 mars sur les enfants à besoins éducatifs particuliers à l'école 42 Porte de Clichy. Et la semaine suivante à Centrale Supélec, Startup for Kids. Voilà.